J'ai pardonné à ma femme de m'avoir trompé à l'université. J'ai travaillé dur pour construire une entreprise prospère, et lui offrir un style de vie luxueux, mais elle m'a soudainement quitté pour un homme riche quand mon entreprise a rencontré des difficultés. Je suis marié à ma femme, Joséphine, depuis 23 ans. J'ai rencontré Joséphine quand nous étions à l'université. Elle était la sœur de mon ami et nous sortions toujours ensemble. Au début, il n'y avait aucune attirance entre nous, mais à mesure que nous apprenions à nous connaître, nous sommes progressivement tombés amoureux. La nature extravertie et sociable de Joséphine m'a captivé, et ses qualités restent parmi les choses que j'aime le plus chez elle. Lorsque nous avons obtenu notre diplôme, notre relation était déjà assez sérieuse. Je pensais que la prochaine étape logique serait d'emménager ensemble et éventuellement de nous marier. Cependant, Joséphine avait d'autres plans. Elle m'a dit qu'elle allait prendre une année sabbatique pour voyager autour du monde. Joséphine avait toujours parlé de visiter divers endroits avant qu'il ne soit trop tard et avait même un tableau de vision de voyage dans sa chambre en grandissant, donc je n'ai pas été complètement surpris quand elle en a parlé. Comme j'avais déjà décroché un bon emploi et ne voulais pas y renoncer pour voyager, nous avons discuté de la situation et Joséphine a compris qu'elle devrait voyager seule si c'était ce qu'elle souhaitait. Pendant que je louais et déménageais dans un petit appartement abordable pour vivre seule, Joséphine se préparait à voyager dans différents pays. Elle ne venait pas d'une famille riche, donc toutes ses dépenses viendraient de ses économies accumulées après des années de travail à temps partiel comme caissière dans un restaurant. Malgré un prêt étudiant, tout comme moi, elle a priorisé son rêve de voyager par-dessus tout et savait qu'elle devrait se débrouiller avec l'argent qu'elle avait économisé. Le jour de son départ, c'était doux amer de la voir partir à l'aéroport. Joséphine a promis de m'envoyer un message lorsqu'elle atterrirait à sa première destination. Au début, les choses entre nous semblaient bien. Joséphine m'envoyait des messages tous les jours sur les différents endroits qu'elle visitait et la nourriture qu'elle mangeait. D'après les photos, elle avait l'air excitée et contente, et j'étais vraiment heureux que ma petite amie vive son rêve. En retour, je lui parlais de ma journée au bureau et du travail que j'avais accompli. Je sais que cela peut sembler ennuyeux pour certains, mais à cette époque, je préférais mon travail de 9 à 17 heures et je pensais que je ne pourrais jamais l'échanger contre autre chose. Joséphine écoutait mes histoires et me disait constamment que je manquais la vie en étant coincé dans mon bureau tandis qu'elle s'asseyait dans un beau café ou sur une plage tropicale. Elle parlait de la monotonie de la société et disait que les gens devaient voyager plus et se détendre. Cependant, à mesure que les jours passaient, son enthousiasme a commencé à diminuer. Elle a commencé à rencontrer des problèmes en voyageant. Son portefeuille a été volé dans une auberge de jeunesse. Ses colocataires bruyants interrompaient son sommeil et elle s'est lassée de voyager en bus sous la chaleur intense des pays asiatiques, qu'elle trouvait difficile à supporter. Elle me demandait constamment de l'argent pour pouvoir prendre un repas ou acheter un billet pour un autre endroit. Elle essayait de trouver un emploi ici et là, mais sans visa de travail adéquat, c'était difficile pour elle. Elle se faisait également des amis avec d'autres voyageurs comme elle. Au début, ils semblaient bien s'amuser en groupe, sortant toute la nuit et faisant la fête. Elle m'envoyait des photos de leurs aventures. Cependant, avec le temps, elle a commencé à me dire que certaines personnes du groupe étaient inutilement difficiles et qu'ils se disputaient parfois. Dans ces moments-là, je disais à Joséphine qu'elle pouvait toujours réserver un vol pour rentrer chez elle et venir vivre avec moi. Je lui rappelais qu'elle voyageait depuis des mois et avait besoin de se reposer un peu, bien qu'elle n'ait jamais vraiment pris ma suggestion au sérieux. Une fois, elle m'a appelé au milieu de la nuit en pleurant. Elle m'a dit que la maison lui manquait trop et qu'elle était prête à revenir. Elle n'avait pas d'argent pour réserver un vol, alors je l'ai réservé pour elle sans hésitation. J'étais excité que ma petite amie, que je n'avais pas vue depuis si longtemps, revienne vers moi. Quand je suis allé chercher Joséphine à l'aéroport, j'étais nerveux. Les relations à distance ne sont pas faciles, mais j'étais content que nous ayons surmonté ces jours difficiles sans problème. Cependant, imaginez ma surprise quand je l'ai vue sortir de l'aéroport avec une grande marque sur le visage, semblant avoir été frappée. Elle portait des lunettes pour couvrir ses yeux. Joséphine a couru pour me serrer dans ses bras, mais je l'ai regardée avec inquiétude. Lorsque j'ai demandé doucement ce qui s'était passé, elle a évité ma question et a commencé à m'embrasser. Elle semblait également avoir perdu beaucoup de poids, ce qui est typique lorsqu'on voyage constamment pendant des mois. Pendant le trajet de retour à la maison, j'ai de nouveau demandé à Joséphine ce qui s'était passé à son visage. Il était inquiétant de penser que quelqu'un aurait pu la blesser. Joséphine a essayé d'éviter mes questions, ce qui m'a encore plus inquiété. Cependant, j'ai décidé de lui laisser un peu d'espace, en espérant qu'elle s'ouvrirait d'elle-même.
Quand nous sommes arrivés chez moi, ma petite amie a été surprise de voir à quel point ma maison était bien entretenue. Elle a exprimé combien dormir dans un lit confortable et prendre une douche chaude lui avait manqué. Je lui ai laissé le temps de se rafraîchir pendant que je m'occupais de sa lessive, car elle avait beaucoup de vêtements sales à laver. Après qu'elle ait fini de se rafraîchir, nous nous sommes assis pour dîner ensemble. J'avais préparé son plat préféré, lasagne au poulet, et apporté sa boisson préférée du magasin, sachant combien elle l'apprécierait. Alors qu'elle s'asseyait pour manger, elle a souri et m'a remercié pour tout. J'ai commencé à lui parler avec enthousiasme de tous les plans que j'avais faits pour nous pour le week-end. J'étais excité de lui montrer la ville et de l'emmener dans des restaurants incroyables. Soudain, j'ai remarqué que Joséphine avait arrêté de manger. Inquiet, j'ai demandé si tout allait bien et j'ai remarqué des larmes couler sur ses joues. Je me suis rapidement levé et suis allé vers elle, lui demandant ce qui n'allait pas. C'est alors que Joséphine a éclaté en larmes et m'a serré fort dans ses bras. Je l'ai tenue, terrifié et inquiet de ce qui aurait pu arriver. Finalement, elle a commencé à me raconter comment elle avait sérieusement gâché. Je suis resté silencieux alors que Joséphine expliquait qu'elle n'avait jamais voulu que cela arrive, mais c'était arrivé. Je l'ai regardé, confus, et lui ai demandé ce qu'elle voulait dire et si la marque sur son visage avait quelque chose à voir avec ça. Joséphine a hoché la tête, la culpabilité inscrite sur son visage. Elle a pris une profonde inspiration et a commencé à raconter comment elle s'était rapprochée d'un gars de son groupe de voyage, quelqu'un avec qui elle passait tous les jours. Mon cœur a raté un battement alors que ma petite amie continuait à expliquer comment ce gars était comme elle, libre d'esprit, amusant et drôle. Elle ne savait même pas comment ni quand elle avait développé une attirance pour lui, mais quand elle s'en est rendue compte, elle s'est sentie immensément coupable. Le gars avait aussi une petite amie, donc Joséphine savait qu'elle ne devait pas s'immiscer dans leur relation. Cependant, cette nuit fatidique où elle m'a appelé, elle et le reste du groupe étaient assez ivres. D'une manière ou d'une autre, elle et le gars se sont retrouvés dans une ruelle et il l'a embrassée. Joséphine a regardé le sol et a avoué qu'elle avait aimé ça et ne l'avait pas arrêté. Cependant, la petite amie du gars les a trouvés et a commencé à crier et à hurler. La situation a dégénéré et la petite amie a donné un coup de poing à Joséphine directement au visage. Embarrassée et contrariée, Joséphine a décidé de raccourcir son voyage et de revenir vers moi. Je suis resté là, engourdi, alors que ma petite amie exprimait comment elle se sentait en train de perdre la tête à cette époque et ne savait pas ce qu'elle faisait. Elle m'a dit que maintenant qu'elle était de retour avec moi, elle se sentait immensément coupable de m'avoir trompé et savait qu'elle devait confesser. Après que Joséphine m'ait avoué, j'ai ressenti un mélange de choc, de douleur et de trahison. C'était comme si un poids lourd s'installait sur ma poitrine, rendant la respiration difficile. J'avais du mal à comprendre comment la personne que j'aimais pouvait trahir ma confiance de cette manière. Quand Joséphine m'a appelé en pleurant, je n'ai pas hésité à lui réserver un vol, mais maintenant elle admettait m'avoir trompé avec un inconnu. Cela semblait irréel, comme une expérience hors du corps. Le poids de sa confession m'a frappé comme une tonne de briques et j'ai eu la nausée. J'ai couru aux toilettes, submergé par les émotions. Joséphine m'a suivi, s'excusant à plusieurs reprises. Elle continuait d'exprimer combien elle regrettait et comment elle souhaitait pouvoir tout annuler. Incapable de supporter d'être dans la même pièce qu'elle, j'ai attrapé mon manteau et suis sorti, ayant besoin d'espace pour tout digérer. Peu importe combien j'y pensais, je ne savais tout simplement pas quoi faire. D'un côté, ma petite amie m'avait trompé et avait admis avoir apprécié embrasser cet autre homme. De l'autre côté, nous avions une longue histoire ensemble et c'était la première fois qu'une telle trahison se produisait. Quand elle m'a parlé de ses projets de voyage, je n'avais jamais douté d'elle parce que je connaissais bien son caractère. Ce qu'elle avait fait était complètement hors de son caractère habituel. Plus tard dans la nuit, quand je suis rentré chez moi, elle dormait dans mon lit, semblant avoir beaucoup pleuré. Je ne l'ai pas réveillée, à la place, j'ai passé toute la nuit à me tourner et me retourner, luttant avec la question de savoir quoi faire ensuite. Le lendemain matin, je me suis assis avec elle et lui ai présenté deux options, nous pouvions soit terminer notre relation immédiatement et partir chacun de notre côté, soit nous pouvions essayer de continuer ensemble, mais elle devrait faire un effort sérieux pour réparer ce qu'elle avait brisé. J'ai exprimé ma profonde déception, mais aussi ma volonté de travailler dessus, si elle s'engageait également. Joséphine m'a serré fort dans ses bras, les larmes coulant sur son visage, et a exprimé sa gratitude pour la chance que je lui donnais. Elle m'a promis qu'elle ne referait jamais une telle erreur. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je lui ai également dit qu'elle devait trouver un emploi et commencer à me rembourser, même si c'était une petite somme chaque mois.
Elle devait me rembourser toutes les dépenses que j'avais couvertes pendant son voyage. Ses yeux se sont légèrement écarquillés tandis que j'expliquais que j'avais payé ses dépenses par bonté, mais elle avait trahi ma confiance en me trompant. Si nous devions avancer et repartir à zéro, il était juste qu'elle rembourse chaque centime qu'elle avait pris pour ses frais de voyage. Joséphine a accepté, bien qu'il soit clair qu'elle n'était pas totalement d'accord avec moi. Les mois suivants, Joséphine et moi avons vécu ensemble pendant qu'elle travaillait dur pour trouver un emploi. Après une recherche exhaustive, elle a accepté un poste d'assistante personnelle avec un salaire minimum. Bien qu'elle espérait plus, je lui ai rappelé qu'elle manquait d'expérience de travail en entreprise, donc commencer bas était nécessaire. Je l'ai rassuré qu'avec le temps et l'expérience, son salaire augmenterait. Chaque fois qu'elle recevait son salaire, Joséphine s'assurait de me rembourser une partie de ce qu'elle devait et travaillait également à rembourser son prêt étudiant. Nous avons convenu de partager le loyer en fonction de nos salaires, alors elle contribuait à sa part tandis que je couvrais la plus grande partie des dépenses. Cela me convenait tant que je voyais qu'elle assumait activement ses responsabilités. Peu à peu, nous avons travaillé ensemble pour réparer notre relation et j'ai commencé à lui faire confiance à nouveau. Je suis retombé amoureux de son sourire et de son rire. Nous avons rencontré les familles l'un de l'autre et notre lien s'est renforcé. Finalement, nous avons discuté de passer à l'étape suivante et de nous marier. Tandis que Joséphine imaginait un mariage traditionnel, je ne voulais pas dépenser des milliers de dollars pour un événement. Au lieu de cela, j'ai proposé que nous utilisions l'argent pour une lune de miel extravagante qui couvrirait plusieurs pays. Joséphine a adoré l'idée, car nous n'avions jamais voyagé ensemble à l'international auparavant. Après une petite cérémonie avec nos amis proches et notre famille, nous avons embarqué pour une aventure ensemble. Voyager avec ma femme a été une joie absolue. Nous avons passé des journées heureuses à nous détendre sur la plage et à siroter des cocktails sans alcool. Chaque matin semblait être une tranche de paradis. C'était des vacances bien méritées pour moi, car je prenais rarement des pauses au travail. Nous sommes rentrés chez nous rajeunis, avec des esprits frais et une énergie renouvelée pour nous plonger à nouveau dans le travail. Après notre voyage, j'ai eu une révélation sur l'importance de finalement poursuivre mon rêve de longue date de créer ma propre entreprise. J'ai toujours eu cette ambition, mais j'avais peur d'échouer. Cependant, voyager m'a fait voir à quel point il est important d'avoir du temps et de la liberté, ce qui m'a poussé à finalement me lancer. J'ai discuté de cela avec ma femme et nous avons convenu que c'était le bon moment pour moi de prendre un risque, de quitter mon travail et de me lancer dans l'entrepreneuriat. Bien qu'elle soit un peu préoccupée par la perte initiale de mon salaire régulier, je l'ai rassurée que, une fois que j'aurais établi mon entreprise, cela conduirait éventuellement à de plus grandes récompenses financières et à la flexibilité de voyager davantage ensemble. J'ai même mentionné que si tout se passait bien, elle n'aurait peut-être pas besoin de continuer à travailler. Finalement, Joséphine a été convaincue et j'ai présenté ma lettre de démission à mon travail, prêt à entamer ce nouveau chapitre de nos vies. Au cours des années suivantes, j'ai travaillé sans relâche pour construire mon entreprise. Ce n'était pas un chemin facile, mais j'ai réussi à me tenir debout avec succès. Avec une entreprise prospère, j'ai pu tenir ma promesse à ma femme et acheter une belle maison de plage qu'elle adorait. Comme prévu, elle a pu quitter son emploi, car mes revenus de l'entreprise étaient plus que suffisants pour nous soutenir. Pendant ce temps, nous avons été bénis avec un bébé nommé Samedi. Il est la meilleure chose qui me soit arrivée. Quand Sam est né, j'ai décidé de prendre une pause du travail pour pouvoir rester à la maison et m'occuper de lui. Heureusement, mon entreprise fonctionnait sans problème avec l'aide de mon équipe, ce qui m'a donné la liberté de passer du temps avec notre nouveau-né. Sam et moi avons toujours été très proches, il est mon petit compagnon et ma femme plaisante même en disant que nous sommes comme deux pois dans une cosse. Nous avons passé d'innombrables heures à jouer, rire et apprendre ensemble. Voir Sam grandir en un jeune garçon gentil et curieux a été la plus grande joie de ma vie. Au fil des ans, Sam a toujours exprimé son désir de travailler avec moi un jour, donc après que mon fils ait eu 16 ans, il a commencé à faire un stage dans mon entreprise chaque été. Je lui ai appris tout ce qu'il devait savoir depuis le début, car le plan était qu'il prenne éventuellement la relève de l'entreprise, me permettant ainsi de prendre ma retraite. Tout allait bien dans nos vies jusqu'à l'année dernière, lorsque j'ai découvert accidentellement que ma femme prenait des antidépresseurs. J'ai trouvé ces pilules cachées dans un placard de la salle de bain. Quand je lui ai demandé à ce sujet, elle s'est défendue et m'a dit de m'occuper de mes affaires. Cependant, j'étais préoccupé et je l'ai rassurée doucement qu'elle pouvait me parler de tout. Après beaucoup de discussions, ma femme a finalement admis qu'elle se sentait ennuyée et déprimée dans notre mariage ces derniers temps. J'ai été surpris,
car nous avions des soirées régulières depuis des années et prenions 3 vacances annuelles dans des endroits qu'elle choisissait. Nous vivions dans une maison spacieuse avec un chef et un entraîneur personnel à sa disposition. Tandis que je consacrais mon temps, jour et nuit, au travail de mon entreprise, elle passait ses journées à jouer au tennis ou à socialiser avec des amis à la salle de sport. Je lui avais fourni tout ce qu'elle pouvait demander et même plus. Que pouvait-elle demander de plus? Je voulais que ma femme soit heureuse, alors j'ai demandé si quelque chose de spécifique la dérangeait. Elle a nié qu'il y avait quelque chose en particulier et a mentionné qu'elle avait secrètement suivi des séances de thérapie pour travailler sur ses problèmes. Je l'ai embrassé et lui ai assuré qu'il n'y avait aucune honte à demander de l'aide et qu'elle pouvait toujours me parler librement. C'est alors que ma femme a admis que son thérapeute et elle pensaient qu'il manquait d'excitation dans notre mariage. Confus, j'ai demandé ce qu'elle voulait dire, et ma femme a continué en disant que peut-être nous devrions introduire un peu de mystère dans nos vies en envisageant une relation ouverte. J'ai été étonné par sa suggestion, car je n'avais pas anticipé qu'elle dirait quelque chose d'aussi ridicule. J'ai demandé comment avoir une relation ouverte résoudrait nos problèmes et elle a expliqué qu'elle se sentait coincée et voulait ajouter un peu d'excitation à sa vie. J'ai secoué la tête en réalisant que c'était toujours un problème avec ma femme, elle avait tendance à entretenir des idées peu pratiques dans sa tête et se lasser rapidement des choses. J'ai été surpris que son thérapeute considère même une telle suggestion sans comprendre pleinement la dynamique de notre relation. Il n'y avait aucun moyen que je puisse accepter une relation ouverte et j'ai clairement indiqué ma position à ma femme. Je lui ai dit que si elle voulait vraiment une relation ouverte, alors nous devions divorcer, car je ne pouvais pas rester marié à quelqu'un qui voulait sortir avec d'autres personnes. Ma femme semblait offensée et bouleversée, reculant immédiatement et insistant que c'était juste une suggestion et que je n'avais pas besoin de mentionner le divorce. Je lui ai dit que j'avais tenu toutes les promesses que je lui avais faites et, comme elle continuait à en demander plus, il n'y avait plus rien que je puisse offrir. Je l'ai encouragée à trouver un sens à sa vie et à apprécier les bonnes choses que nous avions. Elle a acquiescé en comprenant et c'était la dernière fois que le sujet a été abordé. Nous avons continué à avoir nos soirées hebdomadaires et ma femme n'a jamais mentionné à nouveau la suggestion de relation ouverte. Elle a continué à prendre ses antidépresseurs comme conseillé par son thérapeute et j'étais toujours là pour l'écouter et la soutenir dans ses sentiments. J'espérais qu'avec le temps, elle trouverait un sens de satisfaction et de bonheur. Malheureusement, cette année nous a apporté plus de défis. Après le Covid, nous avions déjà subi une perte significative de clients et notre entreprise avait ralenti au cours des 2 dernières années. Ensuite, nous avons rencontré un autre revers majeur lorsque nous avons dû fermer notre 2e plus grande filiale, ce qui a entraîné une perte substantielle pour nous. J'ai toujours été transparent avec ma famille sur mon entreprise, donc lorsque j'ai informé ma femme et mon fils de la fermeture de la filiale, ils étaient compréhensiblement contrariés. Tandis que mon fils me demandait notre plan pour l'avenir, ma femme est devenue anxieuse à propos de pertes financières supplémentaires. J'ai essayé de la rassurer en disant que faire face à des revers faisait partie intégrante de la gestion d'une entreprise et que nous avions plus que suffisamment d'argent économisé pour couvrir nos pertes. Elle a rétorqué que nous devions couper nos pertes et vendre l'entreprise, ce qu'elle mentionnait depuis quelques années chaque fois que nous rencontrions des périodes difficiles. Je comprenais ses inquiétudes, mais comme tout entrepreneur le sait, nous devons souvent faire face à des défis pour voir des jours meilleurs. Je croyais que notre entreprise pourrait se redresser avec le temps, car c'était notre principale source de revenus et je ne voulais pas abandonner si facilement. J'ai essayé de parler à ma femme à ce sujet, mais elle s'est mise en colère, me disant que je ne prenais jamais en compte ses sentiments. J'ai essayé de la rassurer en disant que je pouvais gérer tout cela, mais elle s'est moquée de moi. Elle a dit qu'elle était fatiguée de m'entendre dire cela et a suggéré que peut-être j'aurais dû garder mon travail de 9 à 17 heures, car clairement je n'étais pas fait pour être entrepreneur. Ces paroles m'ont vraiment blessé, je ne pouvais pas croire qu'elle dirait cela, surtout en considérant tout ce que j'avais fait pour notre famille avec l'argent que j'avais gagné grâce à mon entreprise. Notre discussion a dégénéré en une grosse dispute et ma femme a déclaré qu'elle en avait assez d'être mariée à un perdant comme moi. Elle a utilisé des mots blessants comme raté et ou bon à rien avant de faire ses valises et d'annoncer son intention de quitter notre relation. J'étais complètement choqué par son comportement et je ne comprenais pas pourquoi une simple discussion sur mon entreprise avait dégénéré à un tel niveau. Mon fils a essayé de la calmer, mais elle l'a mis dans une position difficile en lui demandant s'il voulait aller avec elle ou rester avec moi, car elle ne voulait plus rien avoir à faire avec moi. Sam a commencé à pleurer, clairement déchiré, tandis que j'essayais de raisonner avec ma femme et de comprendre pourquoi elle agissait de cette manière. Finalement, mon fils a refusé d'aller avec sa mère et nous l'avons regardé partir en voiture. En rétrospective,
Ces jours étaient incroyablement confus pour nous, car nous ne pouvions pas comprendre pourquoi ou comment Joséphine avait décidé de nous quitter. Ma femme avait été ma meilleure amie toute ma vie et je ne comprenais pas où j'avais échoué. Mon fils m'a assuré que peut-être cela n'était que temporaire et qu'elle pourrait éventuellement revenir. Cependant, au fil des jours, Joséphine a refusé de répondre à nos appels et nous n'avons eu aucune communication avec elle. Je ne pouvais pas rester au lit en me sentant déprimé, alors je suis retourné au travail pour me concentrer sur la redynamisation de mon entreprise. Stupidement, je croyais que réparer mon entreprise pourrait également réparer ma relation avec ma femme. Hier, ma femme m'a contacté après un mois sans nouvelles. Elle a demandé si Sam et moi pouvions la rencontrer pour dîner, car elle avait quelque chose à nous dire. J'avais l'impression que notre mariage était terminé, ce qui rendait encore plus douloureux pour moi de la rencontrer. Néanmoins, j'ai accepté de la rencontrer ce soir-là. En résumé, lors du dîner, elle a expliqué combien elle était malheureuse dans notre mariage et que le mois dernier loin de nous avait solidifié sa décision de demander le divorce. Sam semblait surpris, mais j'avais l'impression que cela allait arriver, alors je suis resté silencieux, essayant de tout comprendre. Ma femme a continué en disant qu'elle déménageait et emportait ses affaires. J'ai demandé si elle avait trouvé un nouveau logement et elle a souri en disant qu'elle n'en avait pas besoin, car elle emménageait avec son petit ami. J'étais choqué et confus, ressentant un mélange de douleur et de trahison. Joséphine a ensuite expliqué que pendant le mois dernier, elle avait rencontré et était tombée amoureuse de manière inattendue d'un homme plus âgé. Apparemment, ils s'étaient connectés instantanément et leur attirance était indéniable. Elle a dit qu'elle ne voulait pas retarder davantage sa vie avec lui et être heureuse, alors ils avaient décidé de commencer à vivre ensemble. Joséphine a mentionné que, puisque mon entreprise rencontrait des problèmes, elle ne voulait même pas de pension alimentaire, elle voulait juste un divorce paisible et rapide pour pouvoir aller de l'avant. Elle m'a assuré qu'elle avait beaucoup réfléchi à cela et ne voulait pas que je la persuade du contraire. Malgré ma déception et ma douleur, j'ai accepté le divorce. Sam, contrairement à moi, semblait furieux et a commencé à crier sur ma femme pour avoir abandonné la famille. Ma femme s'est défendue en disant qu'elle avait fait de son mieux, mais qu'elle ne pouvait pas se forcer à rester. Elle a offert à Sam l'option de vivre avec elle et son petit ami, mais il a refusé avec colère, disant qu'il n'allait pas abandonner la famille comme elle l'avait fait. Avec joie, j'ai regardé mon fils serrer ma main et dire à sa mère qu'il me choisirait toujours plutôt qu'elle. Nous n'avons pas continué à discuter avec elle et sommes rapidement partis. Depuis ce déjeuner, j'ai remarqué que mon fils était inhabituellement silencieux et je l'ai même surpris en train de pleurer dans la salle de bain une fois. Cela me brise le cœur de le voir traverser cela et je n'ai même pas pris le temps de traiter mes propres sentiments. Je veux crier et pleurer pour la manière dont ma femme m'a trahi. Je ne peux pas croire qu'elle demande un divorce paisible, comme si c'était moi qui la quittais. Je ressens le besoin de me battre avec ma femme pour ce qu'elle fait subir à mon fils. Mise à jour 1. Je suis content d'avoir posté sur Reddit parce que tous vos commentaires et suggestions m'ont aidé à me calmer et à réfléchir clairement. Vous avez raison, je ne devrais pas m'engager avec ma femme. Si elle ne veut pas de pension alimentaire et veut partir sans se battre, je devrais la laisser partir. C'est comme si les déchets se débarrassaient d'eux-mêmes. J'ai parlé à mon fils et l'ai convaincu de commencer une thérapie. J'espère qu'il pourra guérir de la tristesse qu'il ressent. Mise à jour 2. Cela fait 5 mois depuis ma dernière mise à jour. La dernière fois que j'ai ouvert Reddit, je vous ai informé que ma femme m'avait quitté et comment mon fils et moi essayons de faire face à la nouvelle. Cependant, aujourd'hui, je viens avec de meilleures nouvelles. Ma femme et moi avons finalisé notre divorce. Fidèle à sa parole, elle n'a pas pris un centime de moi en pension alimentaire. Dès le début, mon avocat m'avait conseillé que si ma femme changeait d'avis pendant le divorce et demandait quelque chose, je devais me battre bec et ongles, car elle était celle qui nous avait abandonnés et m'avait trompé, donc j'aurais l'avantage. Je suis content que cela n'en soit pas arrivé là. Si vous pensez qu'elle l'a fait par bonté de cœur, vous vous trompez. J'ai découvert par un ami commun que son petit ami est en réalité un homme saoudien plus âgé, marié et très possessif avec elle. Il a insisté pour qu'elle ne prenne rien de moi parce qu'il ne voulait pas qu'elle vive avec l'argent d'un autre homme. De plus, elle essaie de le convaincre de l'épouser et ne veut pas passer pour une chercheuse d'or en prenant la moitié de mes biens. Quelle que soit la raison, je suis juste heureux d'être libéré d'elle. Pendant nos réunions au tribunal, elle essayait de capter mon attention ou de s'excuser, mais je l'ai ignorée à chaque fois. Sam l'a exclue de sa vie et ne veut rien savoir d'elle. Il continue à aller en thérapie et a appris à accepter notre divorce. Quant à mon entreprise,
elle s'est légèrement améliorée et je suis confiant que je peux la remettre sur les rails sans Joséphine pour me tirer vers le bas. Je crois que je peux enfin donner 100% à l'entreprise et la mener à de nouveaux sommets. Mise à jour 3. Aujourd'hui, j'ai découvert que mon fils avait rendu visite à sa mère. Je ne savais même pas qu'il voulait la voir en premier lieu, mais ce qui m'a vraiment surpris, ce n'était pas leur rencontre, c'était qu'il soit allé chez elle pour rencontrer son petit ami et tout révéler. Joséphine m'a appelé en pleurs, manifestement bouleversée, m'accusant furieusement d'avoir orchestré tout cela. Elle affirme que Sam l'a embarrassée et a insinué que j'essayais de me venger d'elle. J'étais perplexe parce que je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Plus tard, quand Sam est rentré à la maison, je lui ai demandé d'expliquer ses actions. Il s'avère qu'il voulait clore le chapitre et donner une leçon à sa mère. Il l'a contactée en affirmant qu'il voulait la rencontrer, ce qui l'a enthousiasmée, car elle pensait qu'il l'avait pardonnée. Elle a organisé pour qu'il la rencontre, elle et son petit ami. En voyant son partenaire, Sam s'est encore plus irrité, alors pendant le déjeuner, il a tout raconté au petit ami sur la façon dont sa mère nous avait abandonnés et m'avait trompé. Bien que je sois sûr que le petit ami savait déjà ces choses, cela a dû être une scène d'entendre Sam décrire la douleur que nous avons traversée. Sam savait déjà que sa mère m'avait trompé une fois avant notre mariage, car nous en avions discuté lors d'une de ses séances de thérapie. Il l'a donc également dit au petit ami, affirmant que probablement mon ex le tromperait aussi. J'imagine combien Joséphine doit être contrariée, surtout en considérant qu'elle essaie probablement de sécuriser son avenir avec cet homme riche. Quand j'ai demandé à mon fils s'il ressentait un soulagement après avoir confronté sa mère, il a hoché la tête et mentionné qu'il avait toujours voulu partager ces choses avec elle, mais n'avait jamais eu l'occasion auparavant, car il ne pouvait pas s'exprimer correctement. C'est pourquoi j'ai choisi de ne pas punir mon fils. Au lieu de cela, j'ai envoyé un message à Joséphine en lui assurant que, bien que je m'assure que mon fils ne la contacte plus, je sentais qu'il n'avait rien fait de mal. J'ai clairement indiqué que je ne savais pas qu'il ferait cela, mais que j'étais fier qu'il ait parlé de sa vérité devant elle et ait exprimé sa frustration. Si la perception de son partenaire sur elle a changé après avoir appris la vérité, cela ne fait que souligner à quel point elle nous a maltraités dans le passé. Elle n'a pas encore répondu, mais je crois qu'elle n'a pas grand-chose à dire. Pour l'instant, je vais me concentrer sur m'assurer que Sam va bien.